L'histoire de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, est l'une des plus fascinantes de l'histoire de France. Née vers 1412 dans le petit village de Domrémy, elle a su transcender ses origines modestes et est devenue une figure mythique. À une époque où la France était en proie à la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, Jeanne d'Arc s'est distinguée non seulement par son courage, mais aussi par sa foi inébranlable. La guerre de 100 ans, qui s'étend de 1337 à 1453, oppose la France et l'Angleterre pour le contrôle du trône français. À l'époque de Jeanne d'Arc, la France est divisée, avec une grande partie de son territoire sous domination anglaise. Le roi Charles VII, dit le roi de Bourges, voit son autorité contestée, tandis que les Anglais soutiennent le duc de Bourgogne, un puissant rival. Jeanne grandit dans ce climat de guerre et de désespoir. Les troupes anglaises et bourguignonnes ravagent les campagnes, et la défaite semble inévitable pour les Français. C'est dans ce contexte, la jeune fille entend des voix qui vont changer non seulement sa destinée, mais aussi celle de son pays. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne commence à entendre des voix qu'elle identifie comme celles de Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui disent qu'elle a une mission divine, sauver la France de l'envahisseur anglais et couronner Charles VII à Reims, ville où les rois de France étaient traditionnellement sacrés. Ces visions marquent profondément Jeanne. Malgré son jeune âge, elle est convaincue de la nature divine de sa mission. Elle en parle à ses proches, mais ses récits sont accueillis avec scepticisme. Cependant, Jeanne n'abandonne pas et, à l'âge de 16 ans, elle décide de se rendre auprès du dauphin Charles, futur roi de France. Jeanne entreprend un long périple vers la cour de Charles VII, à Chinon. En 1429, après avoir convaincu un groupe de soldats et de nobles de la laisser rencontrer le dauphin, elle obtient une audience. Charles VII, au départ méfiant, décide de la mettre à l'épreuve. Il se cache parmi la foule pour voir si Jeanne le reconnaîtrait. Contre toute attente, la jeune paysanne identifie le roi sans hésitation, ce qui renforce l'idée qu'elle est effectivement guidée par une force divine. Jeanne promet à Charles qu'elle fera lever le siège d'Orléans, une ville stratégique alors assiégée par les Anglais. Le roi, désespéré et manquant d'options, accepte de lui donner une petite armée. C'est ainsi que Jeanne, à peine âgée de 17 ans, part à la tête des troupes françaises. Le siège d'Orléans est un tournant majeur dans la guerre de 100 ans. Jeanne arrive en avril 1429 et, malgré son inexpérience militaire, elle inspire les soldats par sa foi et son audace. Revêtue d'une armure blanche et portant son étendard, elle mène les troupes à plusieurs victoires décisives. Le 8 mai 1429, après des combats acharnés, les Anglais sont contraints de lever le siège. La nouvelle de cette victoire se répand rapidement et redonne espoir à toute la France. Après la libération d'Orléans, Jeanne pousse Charles VII à marcher sur Reims, la ville du sacre des rois de France. Malgré les dangers, elle parvient à convaincre le roi et son conseil. En juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims en présence de Jeanne. Cet événement marque le triomphe de la mission divine de la jeune fille. Pour beaucoup, elle est désormais perçue comme l'instrument de Dieu, celle qui a rendu légitime le roi aux yeux de son peuple. Cependant, les succès militaires de Jeanne ne suffisent pas à mettre fin à la guerre. En 1430, alors qu'elle mène une campagne contre les Bourguignons près de Compiègne, elle est capturée par les forces du duc de Bourgogne, allié des Anglais.